C'est quoi cette annonce de malade? Qu'est-ce que Disney vient d'annoncer il y a à peine une heure? Un nouveau parc d'attractions, le 7e parc Disney à Abu Dhabi. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui, honnêtement, sur le papier, tu te dis trop cool, un nouveau parc Disney, mais d'un autre côté, tu te dis comment ça, un nouveau parc Disney à Abu Dhabi? Comment ça, un nouveau parc Disney qui a l'air assez futuriste mais différent de ce qu'on a l'habitude de voir? Écoutez, on va en parler dans cette vidéo et on va voir par rapport aux images ce qu'on peut attendre de ce nouveau parc et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Honnêtement, j'avoue que je m'y attendais vraiment pas, alors let's go, c'est parti. Alors, je vous avoue, très honnêtement, j'étais absolument pas prêt. J'étais en train de justement faire mes affaires pour aller faire mes courses et je viens de voir l'annonce qui vient de sortir à l'instant. C'est quoi cette dinguerie? Alors, sur le papier, évidemment, on est tous contents. Un 7e parc, on se dit, ok, c'est cool que les parcs Disney, justement, prennent un peu de l'ampleur et aillent un peu partout dans le monde. Ça nous fait plaisir forcément de dire qu'il y a un nouveau parc Disney à visiter. Moi le premier, ayant fait justement les 6 autres, ça me fait plaisir de me dire qu'il y a une nouvelle destination de prévue. Maintenant, Abu Dhabi. Le choix d'Abu Dhabi, c'est vrai que ça me semble être aussi compliqué et c'est ce qu'on voit déjà dans les commentaires sur les publications de Disney, c'est que honnêtement, la température à Abu Dhabi est colossale. Et quand on voit justement ce fameux parc, il a l'air d'être en extérieur. Et donc un parc Disney comme ça en extérieur avec une telle chaleur, moi honnêtement ça me fait très peur quand on voit déjà la chaleur qu'il fait en Floride et que c'est très compliqué évidemment à supporter cette chaleur-là. À Abu Dhabi, on peut s'attendre aussi à quelque chose d'assez compliqué. Parce que si du coup ils partent sur un parc indoor, j'ai peur qu'on perde un peu le charme de ce qu'on connaît dans les parcs Disney. Alors évidemment, sur ce projet-là, on peut s'attendre à ce que ce soit évidemment une question monétaire et surtout une question de budget. Le parc sera situé au niveau sur le front de mer et il sera construit par Miral. C'est ceux qui opèrent déjà Warner Bros, World Abu Dhabi, SeaWorld et Ferrari World. Et ça sera au niveau de Yas Island. Alors je n'ai pas encore été moi personnellement à Abu Dhabi, je n'ai jamais mis les pieds là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs d'attractions que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà été, Raphaël, Alexandre, et ils m'ont déjà dit pas mal de choses assez bizarres par rapport à la destination. C'est que effectivement, tout est beau, tout est bien fait, les attractions sont bien, les parcs sont super sympas. Mais pour le coup, il y a un énorme problème, c'est qu'il n'y a pas de visiteurs. Le parc est désert. Donc si c'est pour qu'on ait effectivement un parc Disney qui va avoir énormément de mal pour justement faire de la fréquentation dans le parc, alors peut-être qu'on peut voir justement derrière, comme je disais, une question budgétaire, sur le fait que peut-être que Abu Dhabi s'est dit « Ok, qu'est-ce qui peut nous permettre de justement reprendre de l'ascension au niveau des visiteurs et se permettre de se peut-être placer en termes de grosses destinations pour justement des visiteurs et pour justement ramener du monde à Abu Dhabi, et bien évidemment la plus grosse licence de parc d'attractions dans le monde aujourd'hui, c'est les parcs Disney. Et c'est sûrement pour ça que Abu Dhabi a dû clairement donner un énorme cachet à Disney pour se permettre de venir justement sur les terres d'Abu Dhabi et peut-être se positionner comme un futur parc et justement ramener du monde dans la destination. Le problème c'est quoi? C'est que Bob Iger avait récemment fait justement plein d'annonces pour nous dire que justement il n'avait pas le projet de faire de nouveaux parcs, qu'il n'avait pas l'envie de justement mettre de l'argent là-dedans parce que leur projet c'était clairement d'améliorer les parcs existants et de justement finaliser tout ce qu'ils avaient en projet comme Disney World avec l'extension, les Walt Disney Studios, justement de gros projets sur Shanghai, Hong Kong, enfin voilà, il y avait plein de choses prévues pour les parcs et ils nous disent finalement, on part sur un nouveau parc. Je pense que s'ils prennent justement cette décision, c'est que Disney Park n'a pas la volonté justement de mettre énormément d'argent dedans. Je pense que c'est clairement Abu Dhabi qui a payé énormément et du coup Disney a dû se dire écoutez les gars, en vrai si on a beaucoup d'argent qui rentre comme ça assez facilement, pourquoi se limiter à dire non? Autant accepter et on connaît Abu Dhabi, on connaît les valeurs des choses là-bas comme quoi ils sont prêts à mettre des sommes astronomiques. Je pense que c'est clairement ce qui a dû se passer. Alors par contre, chose qu'on n'a absolument pas comme information, et on en reparlera dès qu'on aura des informations sur la chaîne, c'est qu'on n'a pas la date, aucune prédiction. Ils ont un petit peu justement teasé avec A Whole New World, donc évidemment le thème de ce rêve bleu d'Aladin. Donc est-ce qu'ils veulent faire en sorte que justement Aladin soit un des Disney qui soit peut-être mis en avant dans ce parc, mais est-ce que réellement les licences Disney seront mises
comme dans un vrai parc Disney, parce que quand on voit justement le concept art, il est très flou, mais on voit déjà un élément qui est assez particulier, c'est le château. Le château, vous savez, c'est quand même l'emblème à chaque fois des parcs Disney. Et là, on voit que c'est totalement différent de d'habitude. On n'est pas sur le Taj Mahal ou alors le palais de Agrabah qu'on a justement dans le film Aladdin. Mais non, non, là, on a clairement une espèce de palais de glace assez futuriste, mais en même temps très moderne. Est-ce que ça va vraiment parler à des fans Disney qui ont l'habitude de faire des Disney World, Disneyland, avec ce côté très minimaliste, mais en même temps très fin je sais pas, là j'ai très peur pour être honnête avec vous sur ce que je viens de voir, mais si on regarde un peu plus justement le concept art en détail, on voit bien évidemment que le concept du parc est totalement différent de ce qu'on a justement dans les parcs Disney, c'est-à-dire que là effectivement on a le château qui est central, mais on n'a pas comme le principe justement de parcs classiques avec Main Street, avec justement des directions au niveau de Plaza, Central Plaza, et qu'on prend des directions dans les lands, avec justement un espèce de land comme Fantasyland derrière le château. Là non, le château il est là d'être au bout du parc et il n'y a rien autour. Et on n'arrive pas forcément à voir énormément de choses, mis à part qu'il y a quand même beaucoup de zones indoor. On voit qu'il y a beaucoup de zones de bâtiments, mais quand même beaucoup également de zones en extérieur. Donc, est-ce que la température va être correcte? Et honnêtement, moi, ce qui me choque, c'est que le parc a l'air immense. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visiblement, on a 7-8 zones. Ça a l'air d'être colossal. Enfin, honnêtement, pour le coup, j'avoue que moi, ça me choque un peu de voir directement autant d'investissement et d'envie. L'espèce de château d'ailleurs qui est encore une fois mis en avant sur un autre concept où justement comme on a vous savez avec les châteaux Disney en début de film, là ils nous ont carrément mis également cette espèce de visuel. Moi honnêtement je me pose la question de c'est quoi cette histoire? C'est vrai que pour le coup les parcs à Abu Dhabi sont excellents, enfin j'ai vraiment envie d'aller les visiter, on ira les visiter, peut-être ça peut être assez intéressant de faire justement une mise en avant de ce qu'il pourrait y avoir justement là-bas par rapport à ce nouveau parc. Mais c'est une nouvelle assez impressionnante. Vraiment, c'est what the fuck. Je ne comprends pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous hype? Est-ce que c'est quelque chose au contraire qui ne vous hype pas? Parce que pour le coup, avoir un parc à Abu Dhabi, ça vous fait peur parce que honnêtement, voilà, la chaleur, la fréquentation, ça va être un parc assez vide. Peut-être que justement, c'est là où ils vont gagner justement finalement le pari. Et peut-être que justement, la fréquentation à Abu Dhabi va arriver. Et donc du coup, peut-être que les parcs, comme je vous expliquais juste avant, Ferrari World, Warner Bros, vont gagner en popularité. Et donc du coup, avec le parc Disney, ça va ramener du monde du coup dans les autres parcs. Là, on n'a aucune estimation justement sur l'ouverture, mais de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'à Abu Dhabi, les constructions, ça va en général assez vite. Alors, je ne pense pas que ça va arriver à l'année prochaine, c'est pas ce que je dis, attention, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être s'attendre à peut-être dans les 2030, 2040, peut-être, c'est possible, je pense qu'ils vont peut-être mettre moins de 10 ans, je pense, à construire un tel parc, même si ça a l'air sur le papier colossal comme projet. J'avoue que je suis choqué. Moi, personnellement, je suis choqué. Vraiment, j'étais prêt à mettre mes affaires et à aller faire mes courses. Et là, je me retrouve devant ma caméra à vous parler pour ce projet de malade. Et en même temps, ça me frustre parce que j'aimerais en avoir un peu plus comme information. J'aimerais vous tenir au courant de tout ça. J'aimerais pouvoir justement vous dire des choses. J'aimerais vous dire des choses. Et malheureusement, c'est vrai que pour le coup, je peux rien vous dire de plus. Et honnêtement, moi, je vais être honnête avec vous. De me dire qu'il y a un nouveau parc Disney un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Moi, j'ai fait Shanghai Disneyland et c'est vrai que pour le coup, c'est très différent de ce qu'on voit dans les parcs américains ou en France. Et là, pour le coup, mais c'est incroyable. Moi, ce qu'ils ont fait à Shanghai, je suis amoureux. Donc, s'ils arrivent justement à nous faire un parc Disney très futuriste, mais très justement moderne et en même temps en gardant un peu les valeurs de ce qu'on connaît des parcs Disney avec justement les valeurs de Walt et moi, je signe. Moi, vraiment, je signe et je suis totalement pour, sachant justement, encore une fois, que justement, la groupe Miral fait de très bonnes choses avec Warner Bros, Ferrari World et toutes ces attractions. On peut s'attendre peut-être à des gros coasters, on peut s'attendre à des attractions thématisées de fou malade. Ça pourrait même d'ailleurs être peut-être un pionnier de justement de nouvelles attractions qu'on pourrait après récupérer, nous, dans nos parcs. Enfin, honnêtement, moi, ce projet, je vous jure, il me hype énormément. Vraiment, il me hype énormément.
Dites-moi vous ce que vous en pensez. Désolé, je peux pas vous en dire plus, qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Et vraiment, j'ai très hâte de suivre tout ça. De toute façon, moi, je vous conseille de suivre une chaîne qui va vous en parler, je pense, prochainement. C'est évidemment Lextopia qui va vous parler de tout ça en détail. Moi, j'essaierai de vous tenir au courant régulièrement. Mais lui, ça va être clairement la référence, justement, pour suivre les travaux. Sachant que lui, il a également fait, justement, Warner Bros, Ferrari World à Abu Dhabi. Donc, moi, voilà, si je vous conseille quelqu'un, c'est Lextopia qui vous en parlera le mieux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ici ou ailleurs, justement sur Disney, Disney World ou Abu Dhabi. Bref, à très vite tout le monde et n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.